que je souhaite, moi, dire d'entrée, c'est que nous sommes rentrés dans une période assez compliquée. Autant le premier référendum était obligatoire, parce qu'il était bien prévu dans les accords de Nouméa, mais les autres référendums n'étaient pas obligatoires, ils étaient optionnels. Et dès qu'on a franchi la première étape, nous avions posé la proposition de faire un référendu de rassemblement. C'est-à-dire que rien ne nous empêchait, nous, politiques calédoniens, avec bien entendu l'État, pour mettre en place un véritable processus. Ce que je propose, et avec mes collègues parlementaires, mais aussi notre groupe politique en Nouvelle-Calédonie, c'est que l'on puisse véritablement échanger sur un projet de rassemblement. Vous savez, ce qui m'inquiète dans la situation actuelle, mais aussi dans la situation qui peut arriver dans les mois et années qui viennent, c'est que l'on arrive dans une situation d'apartheid. Et ça, je n'accepterai pas. Mais ça veut dire que clairement, vous craignez la partition bah oui, de la parce que Nouvelle-Calédonie, c'est ça? On va arriver, il y en a qui proposent déjà, que l'on arrive à cette partition. Ce que je ne souhaite pas, c'est que l'on arrive à ce qu'il y ait des frontières dans mon pays. Yves. Oui, je trouve que la métropole devrait se pencher davantage sur ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Vous avez vu les chiffres des deux référendums. Le premier, il y avait une nette majorité pour le non à l'indépendance. Le deuxième référendum montrait que c'était pas aussi évident. Et le troisième référendum, on peut craindre que ça bascule. C'est regrettable de voir l'île se séparer, diviser. Il y a un débat cet après-midi au Sénat, en présence d'ailleurs du ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, et ça va être intéressant de voir ce qui se dit et quelle température émane de ce débat. Oui, effectivement, on suivra tout ça. Yves disait, vu d'ici, on a l'impression que le oui à l'indépendance peut l'emporter. Vu de Nouvelle-Calédonie aussi, vous le craignez, vous, que ce oui à l'indépendance ne l'emporte, c'est un troisième référendum? Écoutez, pour être franc avec vous, je ne souhaite pas que mon pays soit indépendant demain. Mais les résultats du dernier référendum sont ce qu'ils sont. Les chiffres parlent. Effectivement, l'écart se resserre par rapport au premier référendum. Est-ce que là, le fait que le gouvernement semble plus s'impliquer, ça vous paraît bien? Écoutez, moi, je crois surtout que ce soit dans cette optique-là. Parce qu'effectivement, je confirme comme vous que ces dernières années, je regrette un peu l'inertie de l'État. Pourquoi? Parce que l'État, même si il est ce qu'il est, je rappelle quand même que l'État est un troisième partenaire des accords Matignon et de Nouméa. À un moment donné, il va falloir qu'elle s'implique et dans le cadre de son rôle habituel. Et merci beaucoup, merci Gérard Poadja d'être venu nous voir ce matin pour nous parler de cette situation en Nouvelle-Calédonie. Un débat aura donc lieu cet après-midi sur le sujet dans l'hémicycle du Sénat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.